Et si l'un des plus gros fantasmes de l'humanité était sur le point de se réaliser, arrêter, voire inverser le processus de vieillissement devient de plus en plus tangible, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a investi pas moins de 180 millions de dollars en vue de résoudre le problème du vieillissement dans les 10 prochaines années. Et il n'est pas le seul, il existe plusieurs recherches très prometteuses sur le sujet. Comme vous allez le voir, l'intelligence artificielle est sans doute sur le point de changer beaucoup de choses, y compris jusque dans nos propres cellules. En effet, grâce aux récentes avancées scientifiques, un futur débarrassé du vieillissement et des maladies qui en découlent pourrait être plus proche que nous le pensons. Tout a commencé en 2006, lorsque le scientifique japonais Shinya Yamanaka découvre que l'introduction de 4 gènes spécifiques, connus sous le nom de facteurs de Yamanaka, peut reprogrammer nos cellules adultes en cellules souches pluripotentes induites ou iPS. Ces cellules iPS ont la capacité de se différencier en n'importe quel type cellulaire, ouvrant ainsi des perspectives assez folles pour la médecine régénérative. Mais la reprogrammation cellulaire à l'aide des facteurs de Yamanaka présente des défis importants. Le processus est souvent inefficace, avec un taux de réussite inférieur à 1% et peut prendre plusieurs semaines. Et l'utilisation de certains de ces facteurs est associée à un risque accru de formation de tumeurs, ce qui complique évidemment leur application clinique. Et c'est précisément là qu'intervient l'intelligence artificielle. OpenAI, en collaboration avec Retro Bioscience, a développé un nouveau modèle d'IA appelé GPT-4B Micro. Contrairement à des modèles comme AlphaFold de Google, qui prédit la structure 3D des protéines, GPT-4B Micro est conçu pour reprogrammer les facteurs de Yamanaka afin d'améliorer leur efficacité et leur sécurité. Et les premiers tests sont très encourageants. GPT-4B Micro a suggéré des modifications qui ont permis d'augmenter l'efficacité de la reprogrammation cellulaire de plus de 50 fois par rapport aux méthodes traditionnelles. Ces avancées pourraient accélérer la production de cellules souches pour des thérapies régénératives. Cette synergie entre l'intelligence artificielle et la biologie cellulaire ouvre la voie à des traitements innovants pour des maladies dégénératives, des blessures graves et des thérapies anti-âge. Bien sûr, ces découvertes sont encore en phase de recherche, mais elles représentent un pas gigantesque vers la réalisation de traitements capables de régénérer des tissus ou des organes entiers. Mais Sam Altman n'est pas le seul à s'intéresser à ce point au défi du rajeunissement. Plusieurs autres programmes et entreprises se consacrent à cette quête. Parmi les figures emblématiques de ces innovations scientifiques, le professeur David Sinclair de la Harvard Medical School se distingue par ses travaux impressionnants. C'est en quelque sorte le pionnier de la recherche sur le vieillissement. Il a mis en lumière le rôle des sirtuines, des protéines qui jouent un rôle clé dans la régulation du vieillissement cellulaire. Il est un fervent promoteur des précurseurs de NAD+, comme le NMN, afin d'améliorer la santé métabolique. Ses recherches actuelles portent aussi sur les facteurs de Yamanaka et sont très prometteuses. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà publiée sur le sujet. Je laisse un lien dans la description. Il y a aussi la start-up de biotechnologie BioViva qui a mené des essais de thérapie génique visant à inverser les signes du vieillissement. Elisabeth Parrish, la PDG de BioViva, a servi de premier cobaye humain et a rapporté des améliorations biologiques après avoir reçu 2 thérapies géniques expérimentales, l'une pour rallonger les télomères et l'autre pour neutraliser la sarcopénie. Et la bonne nouvelle, c'est que ces traitements sont déjà disponibles, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont très chers. En septembre 2021, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a cofondé Altos Lab, une entreprise de biotechnologie dédiée à la reprogrammation cellulaire pour développer des thérapies visant à prolonger la longévité humaine. Altos Lab a recruté des scientifiques de renom, dont Shinya Yamanaka lui-même. L'objectif principal d'Altos Lab est de développer des technologies de reprogrammation biologique pour rajeunir les cellules en laboratoire, ce qui pourrait potentiellement permettre de régénérer un corps humain en entier pour augmenter sa longévité. Human Longevity est une autre société impliquée dans cette quête. Elle a été cofondée par le docteur J. Craig Venter, qui est reconnu pour ses contributions majeures au séquençage du génome humain. Le principe ici est d'utiliser l'analyse génomique et la bioinformatique pour prévenir les maladies liées à l'âge et prolonger la durée de vie en bonne santé.
Et enfin, nous avons l'entreprise californienne BioAge Labs, qui se consacre au développement de traitements thérapeutiques pour les maladies métaboliques en ciblant les mécanismes biologiques du vieillissement humain. Elle cherche à identifier les caractéristiques moléculaires du vieillissement en bonne santé et à révéler les causes de maladies liées à l'âge grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, l'avenir s'annonce extrêmement intéressant concernant la longévité et personnellement j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Serez-vous prêt à prendre un traitement pour rajeunir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, on a déjà des outils pour limiter les affres du temps avec de bonnes pratiques d'hygiène de vie et des compléments alimentaires pour soutenir le métabolisme. Alors autant rester sur la bonne voie et tenir bon jusqu'à ce que des solutions plus radicales se présentent. Et si tout se passe bien, on n'aura pas à attendre bien longtemps au rythme où va la recherche. Sur ce, restez focus, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine capsule.